Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Me voilà enfin de retour avec cette nouvelle vidéo pour vous présenter une carte de Noël. Alors je profite de cette vidéo pour m'excuser déjà de cette longue absence qui a duré plus longtemps que prévu. J'ai eu des événements personnels dans ma vie qui ont fait que je n'avais plus beaucoup de temps à consacrer au montage des vidéos. Parce que tout ça c'était vraiment juste une affaire de temps. J'ai beaucoup de vidéos qui sont en préparation. C'était pas du tout un problème de créativité. J'ai beaucoup de choses sous le coude, mais c'est vrai que j'ai très peu de temps pour m'organiser et pour monter les vidéos parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc voilà, j'avais, comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook, j'avais des choses à régler, notamment mon permis, donc que j'ai enfin obtenu. Et après un très très long combat, on va dire. Et également mon nouveau travail qui me prend énormément de temps, qui est passionnant, mais qui me prend beaucoup de temps. Voilà, du coup j'avais plus beaucoup de temps. Vous avez pu également voir donc, sur ma page Facebook, pour celles et ceux qui suivent ma page Facebook, que j'ai également fait pas mal de voyages les week-ends, et du coup j'avais pas le temps de monter les vidéos, c'est vraiment juste ça le souci. Du coup, j'ai pris du retard et puis ensuite pour rattraper les choses, c'est un peu compliqué. Donc, je vous présente avec cette vidéo une carte de Noël que j'ai réalisée l'année dernière. Alors, c'est un peu bête parce que du coup, depuis, on va dire que la tendance scrap a changé. Mais j'aimais bien cette carte et puis c'est un peu symbolique pour moi aussi parce que, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, je ne fais pas du scrap depuis très longtemps. J'en fais depuis maintenant 1 an et demi à peu près. Et à cette époque-là, j'ai réalisé cette carte en fait pour le tout premier concours que j'ai fait. Je n'ai malheureusement pas vraiment eu le temps d'en réaliser beaucoup d'autres, mais de participer à beaucoup d'autres concours. Mais celui-là, c'était le premier, je m'étais lancée. C'était sur la chaîne YouTube du Scrap de Rose, et elle avait proposé de réaliser des cartes de Noël. Et j'avais eu la chance d'arriver 3e, donc de remporter un des lots. Et pour moi, c'était très positif comme expérience parce que, pour un concours, généralement, il y a quand même des contraintes, des choses à respecter. On est obligé de suivre quand même des règles, etc. Donc c'est intéressant, c'est un défi. Et puis en plus à l'époque, j'ai remporté un des lots, donc j'étais vraiment très contente et ça m'a donné vraiment envie de refaire des concours. Et donc j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire et j'étais très contente du résultat au final. Alors justement, en fait, le côté symbolique vient aussi du fait que à l'époque où, maintenant que je regarde cette vidéo, qui est sur mon ordinateur depuis près d'1 an maintenant, je me rends compte que j'avais fait quelque chose quand même dont je suis assez fière, et avec très très peu de matériel, puisqu'à l'époque, ça faisait moins d'1 an que je faisais du scrap du coup, et je me rends compte que depuis, une grosse partie de mon matériel a beaucoup changé. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé une base de carte blanche dans laquelle j'ai tracé un cercle et que j'ai évidé. Donc en fait le but était de réaliser une espèce de shaker box. Alors à l'époque il n'y avait pas, il me semble pas qu'il y avait beaucoup de vidéos de shaker box, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Et moi je l'ai vraiment réalisé sans suivre un tutoriel, vraiment de tête quoi, enfin avec mon imagination. Donc le but était de réaliser une espèce de shaker box, sans le savoir déjà à l'époque, mais c'en est pas vraiment une dans le sens où je ne vais pas utiliser de mousse 3D, parce qu'à l'époque j'en avais pas. Et du coup, c'est pas vraiment une shaker box, parce que rien que dans le mot shaker box, il faut que ça bouge. Et là, ça va pas vraiment être le cas, mais ça va être tout de même assez joli, parce qu'en fait, ça va donner l'impression d'une boule de Noël transparente. Donc ça va être assez sympa. Donc à l'époque j'ai simplement acheté quelques feuilles de papier dans les tons de Noël, donc ici bleu avec des flocons, pour réaliser des cartes.
Et j'ai utilisé donc le papier plastique que j'ai utilisé pour faire la fenêtre. En fait, c'est du recyclage, c'est du papier, donc du papier plastique transparent qui emballe généralement les bouquets de fleurs. Donc c'était vraiment récup. Et finalement, ça m'a quand même permis de remporter la 3e place. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir énormément de matériel pour participer à des concours et pour surtout les gagner. Donc voilà, donc j'ai réalisé ma base de cartes blanche avec le cercle vide au milieu et donc un devant de carte donc dans un papier bleu à flocons blancs qui est de la marque Toga, j'imagine, que j'avais acheté en magasin. Et donc je vais remplir ma pseudo shaker box avec beaucoup de paillettes achetées dans des magasins tels que La Foire Fouille, etc. où vous trouvez des paillettes pour vraiment pas cher. Et je vais également y mettre à l'intérieur des sequins, des petites découpes. Alors j'avais trouvé une perforatrice de sapin de Noël à Nose, donc pareil à une occasion. Et donc je vais mettre des petits sapins de Noël, des petits sequins de différentes formes, avec toujours des tons de bleu. Voilà. Donc je vous laisse en musique pour regarder la suite de la vidéo, parce que bon, étant donné, comme je vous le dis, que c'est une carte que j'ai réalisée à l'époque où j'avais très peu de matériel, ça n'a pas nécessité d'explications particulières, vous allez pouvoir comprendre par vous-même en regardant. Donc je vous laisse en musique et on se retrouve à la fin de la vidéo. One love, Nujabes, rest in peace. We love you. Rest in peace. Donc nous revoilà à la fin de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait un petit décalage au niveau du papier, enfin de la découpe, quand j'ai collé le devant de carte et la base de carte. Et donc pour corriger ça, j'ai utilisé une espèce de pelote de laine avec un liseré doré à l'intérieur
pour camoufler un petit peu, et puis au final ça redessine les contours de la boule de Noël, donc c'est très bien comme ça, et du coup ça ramène aussi un petit peu de brillant. Donc là je vais juste ajouter un nœud en ruban argenté. Donc ce ruban là il a été acheté à Emma, donc toujours dans des magasins où vous pouvez trouver du matériel vraiment pas cher. Je vais simplement redécouper les bords, et également créer une fausse couture au stylo argenté tout autour de ma carte, à l'intérieur, et je vais rajouter juste un petit embossage également à l'intérieur, comme vous pourrez le voir à la fin de la vidéo, pour vraiment un petit peu personnaliser la carte. Donc voilà, j'espère que cette carte vous plaira et qu'elle sera tout de même toujours d'actualité, toujours tendance on va dire. Voilà, moi j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire à l'époque, et malheureusement je n'ai pas vraiment eu le temps de vous filmer les cartes que j'ai réalisées cette année, mais je vous mettrai quand même une vidéo avec la présentation quand même des réalisations que j'ai faites cette année. Voilà, je suis très contente de vous retrouver en tout cas, j'espère que je ne vais pas perdre le rythme et continuer de vous poster des vidéos. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram.